Les textes sont clairs là-dessus, que ce soit sur le plan culturel, on l'a dit à l'entame de cette émission. L'abbé Tiaga, l'impact de cette sortie du pape sur les chrétiens, c'était quoi? L'église ont désempli, la messe du 25, du 24, l'église était autant pleine que d'habitude. Une semaine après, je crois que tout a été dit, tout a été fait, et on risque ce soir de radoter. On connaît la position de l'Église, surtout la position de l'Église d'Afrique. Il y a le symposium des évêques, des conférences épiscopales de tous les pays d'Afrique et de Madagascar, la CEAM, et son président, qui est le cardinal Fridolin de Kinshasa. Et le siège de cette assemblée, ce symposium des évêques, se trouve à Accra. Dès le lendemain de cette lettre du pape, il a tout de suite écrit à tous les évêques, à toutes les conférences d'Afrique, pour dire on doit être ensemble pour dire non au mariage, pas mariage, plutôt à la bénédiction, aux bénédictions des couples sexuels, homosexuels. C'est donc dire que la position de l'Église d'Afrique n'est pas ambivalente, elle est claire. Et les évêques du Cameroun d'ailleurs n'ont pas attendu pour dire, nous, évêques du Cameroun, nous interdisons à nos prêtres de bénir les couples homosexuels, du moins dans l'église du Cameroun, c'est très clair. D'accord. Alors, et vous parlez justement de cette conférence épiscopale des églises, des évêques d'Afrique et de Madagascar. Les évêques des différents pays d'Afrique, ou du moins la conférence épiscopale nationale de chaque pays, a jusqu'au 14 janvier 2024 pour déposer sa position chez l'évêque, le président, pour qu'une position commune soit acheminée au Vatican. Dites-nous, l'abbé Tiaga, à l'église on parle de soumission. Autant vous êtes prêtre, vous êtes soumis à l'évêque, autant on est évêque, on est soumis à Rome. Quelles sont les chances pour que la position de l'Afrique puisse amener le pape François à revoir sa copie dans cette situation? Je suis très heureux parce que pour une fois, on va dire, l'Afrique s'est levée. Comme un seul homme, les évêques d'Afrique se sont levés, comme un seul homme pour dire non. Ce n'est pas souvent le cas. Il y a eu comme une, on va dire, une convergence de points de vue. Et je pense que même si Monseigneur Fridolin, le cardinal, attendait les avis des uns et des autres, les choses ne changeraient pas beaucoup. Il n'y a pas eu d'échange, il n'y a pas eu de divergents points de vue à ce niveau-là. Donc pour une fois, les évêques d'Afrique se sont mis ensemble et j'espère que pour une fois aussi, leur voix sera entendue. Vous savez, au Vatican, on a toujours pris des décisions au niveau universel, comme si l'Église catholique était l'Église d'Occident, seulement d'Occident. L'Église d'Afrique ou l'Église des pays en voie de développement, comme on l'appelait dans le temps, l'Amérique latine, c'est vraiment le socle, l'avenir de l'Église aujourd'hui. Et c'est dommage qu'on prenne certaines décisions qui sont à l'encontre des façons de faire de ces pays où justement l'Église est en train de progresser, si on peut dire. Voilà, justement, on parle de la position de l'Église, mais j'aimerais également qu'on parle de la position de la loi camerounaise. On a la chance de vous avoir sur ce plateau, Maître Laurent Bondier, pour avoir des précisions juridiques sur la pratique